90% des chefs de projet passent le plus clair de leur temps à communiquer. Pourtant, la majorité n'utilise jamais les outils que le PMBOK met à leur disposition pour le faire efficacement. Moi, c'est Adam et bienvenue sur Adam Mindset. Aujourd'hui, on va voir les outils et les techniques concrets du PMBOK pour améliorer votre communication, renforcer votre leadership et gérer efficacement vos parties prenantes. Les trois piliers qui font vraiment la différence entre un projet qui réussit et un projet qui s'effondre. Même avec une excellente planification, un projet peut échouer à cause d'une mauvaise communication ou d'une faible implication des parties prenantes. Le rôle du chef de projet ne consiste pas uniquement à gérer les tâches et les délais, il doit également comprendre les besoins des personnes, gérer les attentes et maintenir l'alignement entre toutes les parties prenantes ou les parties concernées. Les outils que nous allons voir répondent précisément à ces objectifs. L'écoute active est la capacité d'écouter avec attention afin de comprendre réellement le message transmis par l'interlocuteur. Cette technique ne consiste pas simplement à entendre les mots, mais à comprendre les besoins, les préoccupations et les attentes derrière ces mots. Un chef de projet qui pratique l'écoute active réduit les malentendus, améliore la confiance et favorise une meilleure collaboration au sein de l'équipe. Chaque personne communique différemment. Certains préfèrent les détails techniques, d'autres privilégient une vision globale, certains sont discrets, tandis que d'autres adoptent une approche plus diplomatique. L'évaluation des styles de communication aide le chef de projet à adapter son message en fonction de son interlocuteur, afin d'améliorer la compréhension et de réduire les conflits. Les conflits sont inévitables dans un projet. Ils peuvent concerner les priorités, les ressources, les délais ou encore les responsabilités. Le PMBOK présente plusieurs approches pour gérer les conflits. Collaborer, faire des compromis, s'adapter, imposer une décision ou éviter temporairement le conflit. L'objectif est toujours de préserver la relation tout en trouvant une solution efficace. La facilitation consiste à guider les discussions afin d'aider un groupe à atteindre un objectif commun. Le facilitateur encourage la participation de tous les membres, structurer les échanges et aide le groupe à parvenir à un consensus. Cette technique est particulièrement utile lors des ateliers, des séances de brainstorming ou des réunions de planification. Les réunions sont l'un des moyens de communication les plus utilisés dans les projets. Une réunion efficace doit avoir un objectif clair, un ordre de jour précis et aboutir à des actions concrètes. Une bonne gestion des réunions permet d'améliorer la coordination et la prise de décision. Le networking consiste à développer et entretenir un réseau des relations professionnelles. Grâce à ce réseau, le chef de projet peut obtenir plus facilement des informations, des ressources, des conseils ou un soutien organisationnel. Un réseau solide facilite souvent la résolution rapide de nombreux problèmes. Dans chaque organisation, il existe des relations d'influence, des centres de pouvoir et des intérêts parfois divergents. La conscience politique permet au chef de projet de comprendre ces dynamiques et d'adapter sa communication en conséquence. Cette compétence est essentielle pour obtenir du soutien et gérer efficacement les parties prenantes influentes. Les présentations permettent de communiquer des informations importantes à un groupe de parties prenantes. Elles peuvent servir à présenter l'avancement du projet, expliquer un problème ou obtenir une validation. Une présentation efficace doit être claire, structurée et adaptée aux besoins de son audience. Le storytelling consiste à utiliser des histoires pour transmettre un message. Les histoires rendent l'information plus facile à comprendre, plus mémorable et plus engageante. Cette technique est particulièrement utile pour partager des leçons apprises, expliquer des concepts complexes ou motiver les équipes. Les questionnaires et les enquêtes permettent de recueillir rapidement des informations auprès d'un grand nombre de personnes. Ils sont souvent utilisés pour mesurer la satisfaction, identifier les attentes ou collecter des retours d'expérience. Les résultats obtenus facilitent la prise de décision basée sur des données réelles. Le vote est une technique de prise de décision collective. Selon la situation, la décision peut être prise à l'unanimité, à la majorité ou par pluralité. Cette approche permet d'impliquer les membres de l'équipe et de faciliter la sélection d'une solution parmi plusieurs options. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, les outils dédiés à la gestion des parties prenantes. L'analyse des parties prenantes consiste à identifier toutes les personnes ou organisations susceptibles d'influencer ou d'être influencées par le projet. Cette analyse permet de comprendre leurs intérêts, leurs attentes, leur niveau de pouvoir et leur contribution potentielle au projet. Elle constitue la base de toute stratégie d'engagement des parties prenantes.
Cette matrice compare le niveau actuel d'engagement d'une partie prenante avec le niveau souhaité. Les catégories vont d'un Unaware à Leading. L'objectif est d'identifier les écarts et de définir les actions nécessaires pour augmenter le soutien au projet. Le mapping des parties prenantes permet de les classer selon leur pouvoir et leur intérêt. Les parties prenantes ayant à la fois un fort pouvoir et un fort intérêt nécessitent généralement une attention particulière. Cette cartographie aide à prioriser les efforts de communication. Pour les projets plus complexes, des modèles avancés comme le Stakeholder Cube peuvent être utilisés. Ce modèle multidimensionnel offre une vision plus complète que la matrice pouvoir-intérêt classique. Le modèle de Science repose sur 3 critères: le pouvoir, la légitimité et l'urgence. Ce modèle permet de mieux comprendre quelle partie prenante nécessite le plus d'attention. L'influence peut s'exercer dans plusieurs directions: vers le haut avec les sponsors et la direction, vers le bas avec l'équipe projet, vers l'extérieur avec les clients, fournisseurs et organismes de réglementation, ou encore latéralement avec les autres managers et responsables. Comprendre ces différentes directions permet d'adapter efficacement sa stratégie de communication. Retenons 4 idées principales. Premièrement, une communication efficace est essentielle au succès d'un projet. Deuxièmement, le leadership et l'écoute active favorisent la collaboration et la confiance. Troisièmement, les conflits doivent être gérés de manière constructive. Enfin, une bonne gestion des parties prenantes augmente considérablement les chances de réussite du projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine partie de notre série consacrée au PMBOK Guide, nous explorons les outils et les techniques liés à la planification et à la gestion des délais du projet. Si cette explication t'a aidé, abonne-toi pour d'autres contenus clairs et pratiques. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.